les amis, bonjour la team, bienvenue sur MyNewsTech, la chaîne de la tech. On déballe, on découvre, on teste, on essaye, on vous dit si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et les conneries, c'est nous qu'on les fait pour vous éviter que vous fassiez les bêtises. Alors, petite histoire. Là, on a un partenaire qui nous a fait cette caméra. Donc moi, j'ai voulu passer par une boîte française pour faire fonctionner les boîtes françaises. J'ai rien contre les boîtes ailleurs, hein, c'est pas ça du tout, hein, mais voilà, disons dans ce cas-là, je voulais faire fonctionner une boîte française. Et le fabricant de la caméra, ça fonctionne super bien, on reçoit très rapidement et ainsi de suite. Là, il n'y a vraiment pas de souci de stock, ainsi de suite. Mais sur cette boîte française très connue, je ne veux pas la salir, je ne veux pas la nommer, c'est pas mon but non plus de démolir les gens. Ils ont des soucis, bon, ils vont régler leurs problèmes en interne, je leur ai signalé. Cette caméra qui est la Insta360 Ice Pro 2, on l'a commandée le 28 octobre 2024. Elle est arrivée hier, le 20 mars 2025. 5 mois d'attente pour une caméra. Alors on n'est vraiment plus du tout dans les premiers. C'est pas grave, c'est pas le but. Nous, le but, c'est vraiment de découvrir. On cherche pas à faire le buzz sur YouTube, ni sur Internet, ni sur les réseaux sociaux. C'est pas ça du tout qu'on cherche. Nous, c'est tester des produits pour vous, vous dire ce qu'il en est. Mais disons, bon, vous avez peut-être raté 5 mois de savoir si la caméra elle est bonne, si elle est pas bonne. La différence entre l'Ice Pro première génération et celle-là de deuxième génération. Bref, ça a été une catastrophe et tout avec ce fournisseur. Bref, on va pas revenir là-dessus. Allez, on déballe la caméra. Alors, nous on a déjà détaché. Hein. Tac, tac. On vous a préouvert la boîte également pour gagner du temps. Voilà, l'emballage c'est nickel. Voilà, tac, super. Dans un emballage plastique, c'est vraiment fantastique. Là c'est pareil, on vous a gagné du temps. On a un petit peu clippé mon... le plastique est très solide. Voilà, tac. Voilà. Alors, pour le faire sauter, voilà, on va le déballer complètement. Voilà. Alors, ça fait un peu comme les boîtes de beaucoup de marques maintenant. Voilà, il faut secouer un petit peu, vous le pincez comme ça vers le haut. Voilà. Vous faites ça, ça fait un peu, c'est vraiment une inspiration. Ensuite, vous la chopez un petit peu par en dessous. Vous voyez, tac, tac, voilà, ça s'ouvre. Voilà la bête. Alors, la boîte, là, il y a un décalage. C'est pour justement parce que la caméra est un petit peu plus haute. Donc, ça permet de pouvoir recevoir la caméra. Un petit emballage bien sympa, un petit packaging. Ici, on a des anti-humidité. Ça, ne les jetez pas. Mettez ça dans vos sacs, dans vos boîtes, dans ce que vous voulez. Mais autour des appareils électroniques, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose, l'humidité au stockage, c'est une catastrophe. Alors ça, on va regarder un peu. Qu'est-ce que c'est? Ça va être le... Oui, c'est le joint de tour d'objectif qui permet de pouvoir dévisser la protection de cache d'objectif. Et ça, c'est important parce que sur beaucoup, ça glisse. Là, ça permettra que ça glisse pas. Donc ça, on va le remettre dedans. Ça, c'est du stock. Voilà, je vais le remettre après dedans. Tranquille. Ici, on a le fameux câble USB-C vers USB-C normalement. Hein. Voilà, tac. Je me trompe pas. Oui, c'est ça. USB-C vers USB-C avec les deux petites attaches sympa. En même temps, ça se scratch. Là, vous avez le nouveau support. Alors, visuellement, c'est la même chose. Sauf qu'ils ont amélioré le système d'attache à première vue. Il ne serait pas aussi compliqué à mettre. Donc, on va vous faire les tests, tout ça. Ça, c'est le cache micro. Alors, le cache micro, donc d'origine, qui est posé dessus, il y en a un qui est avec de la mousse dedans, qui va vous permettre de filtrer un peu les vents, ainsi de suite, d'avoir un meilleur son en extérieur. Et ça, c'est le cache qui est obligatoire quand vous passez dans le boîtier pour aller sous l'eau, le boîtier de plongée. Et ensuite, bah, c'est pareil, hein, si vous ne voulez pas de la mousse, vous mettez ça, ou, voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, alors dans la boîte là, il y a
toute la notice, donc dans plein de langues. Là, vous avez la série de langues, là, vous êtes gâtés. Et comme d'habitude, vos autocollants, les indications avec les garanties, avec tout ce qu'il faut. Voilà, vraiment, vous avez toutes les explications de ce qu'il faut faire, pas faire, éviter de faire. Voilà. Allez, venons-en au but. Là, vous avez la caméra. Alors, nous, on l'a en double batterie. On va vous dire également la différence avec les autres batteries et tout. Voilà. Et ensuite, au niveau du packaging, voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, la batterie. Alors, on va en même temps déballer des accessoires qui vont avec. Là, on va finir les explications. Alors, déjà, on va regarder, on va enlever la protection d'en dessous. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est avec cette histoire de... Alors, côté caméra, là, vous avez le dessin. Là, vous avez le dessin caméra. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous l'enlevez. Vous avez redessiné également dessous. Donc, vous avez vraiment le détail de tout. Ça, c'est expliqué. Tac, tac. Ah oui, ça n'a rien à voir. Avant, il fallait appuyer comme un malade pour venir la clipper. Voilà. Regardez. Tac, ça se clip d'office. Ça bouge pas. Ah, c'est ça qui est bien parce qu'il y a avec des génériques, ça bouge tout le temps. Voilà. Donc là, c'est nickel. Ça passe bien. Allez, on va essayer avec la cage. Alors, ça, c'est une cage qui n'est pas en aluminium. Il y a des cages qui sont... la seule partie aluminium, c'est la partie qui est là, les fixations. Je suppose que... voilà, tac, voilà, c'est compatible, il n'y a pas de souci. Voilà. Système, nouveau système, ancien système, c'est compatible. C'est ça qui est bien avec des marques qui sont sérieuses, qui pensent à nous. Voilà, donc là, on va regarder si la caméra Insta360 Ice Pro 2, si elle peut aller dans la cage qui allait sur la Ice Pro de première génération. Donc là, à première vue, pour le moment, ça passe. Ça passe. On va voir si on peut le fermer. Voilà. Là, il y a les systèmes de fixation. Il y a toujours pour le bouton. Là, on est bien rentré. Voilà, là, c'est bien rentré. On peut ouvrir l'écran. Donc, c'est bien rentré. C'est bien en place. Voilà. Allez, on va voir si on peut serrer. Oui, c'est compatible. Alors, ça, c'est bien parce que ça, voilà, ça va vous éviter de racheter des cages. Voilà. Et en même temps, donc, vous pouvez y venir y mettre votre support. Voilà. Donc ça fait qu'il est dans la cage. Vous avez accès aux diverses entrées. Voilà. Là, de ce côté-là, vous ne pourrez pas ouvrir la batterie parce que vous avez le cache. La cage d'origine Insta360, elle a le même système sur le côté, mais sauf que ici, vous allez pouvoir l'ouvrir pour changer la batterie. Donc ça, c'est important. Ça, c'est pas une cage d'origine qui est beaucoup moins chère. On vous mettra le lien et on vous dira voilà la différence entre les deux. Bon, malgré que l'Insta360 on l'a pas reçu. Là, on a reçu que celle-là. Ça, c'est la marque Magins. Voilà, Magins. Voilà, donc on vous mettra les liens des accessoires qu'on vous présente. Hein. Là, hop, on va la retirer. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Hop, on la reverrouille. Voilà. Ça, on vous mettra le lien en description. Hein. Alors, au niveau de la batterie. Tac. Alors, au niveau de la batterie, c'est des batteries qui sont en 3 volts 89, 1800 mAh. Alors, les anciennes batteries, on va vous sortir... ça, c'est pareil, c'est une sacoche Smiling, qui est un superbe sacoche. Alors, nous, on l'a pris, on va voir si on va pouvoir mettre les deux caméras dedans. Voilà, là, on a un petit accessoire. Là, on a la perche également, la perche courte qui fait trépied.
Et ici, on a la Ice Pro. Alors, on va regarder au niveau de la batterie, la différence entre les deux batteries. Parce que, d'après ce que j'ai compris, la batterie de la Ice Pro 2, elle est plus grosse. Donc, on va comparer ça de suite. Alors, oui, effectivement. Donc, elles sont toutes les... Ah non, il y en a une qui est en 3 volts 89, la Ice Pro 2. La Ice Pro de première génération, elle est en 3 volts 85. Et la Ice Pro 2, elle est en 1800 mAh. La Ice Pro première génération, elle est en 1650 mAh. Donc, il y a 150 mAh de plus sur la Ice Pro 2. En charge maximum, la Ice Pro 2, elle résiste jusqu'à 4 volts 48, donc la limite de charge, que l'autre, elle est à 4 volts 40. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 0,08 volts de plus sur la Ice Pro 2 au niveau de la charge. Voilà, donc on va remettre la batterie de la Ice Pro dans la Ice Pro pour pas la perdre. Voilà, tac. Alors, je crois qu'elles sont compatibles en plus toutes les deux. Elles sont compatibles toutes les deux. On va regarder. Alors, on a un petit socle de charge sans fil. On a un petit socle de charge sans fil qu'on utilisait très fréquemment avec la Ice Pro de première génération. Donc ça c'est pareil, on va vous mettre le lien en description de cette vidéo. Donc là, tac, on vient la mettre là, je ne sais pas si elle est chargée. Tac, voilà. Là ça permet de faire des recharges en sans fil. Alors, vous partez, on vous l'a déjà présenté hein, ce boîtier. Le boîtier, il est vraiment hyper intéressant parce que il y a une batterie qui est interne et on peut recharger tranquillement. Voilà, la batterie en interne, elle fait 10 000 mAh en 3 volts 7. Donc, ce qui veut dire que une 1800, voilà, 2000, allez, vous pouvez recharger 5 fois vos batteries de la Ice Pro. Mais alors, ça recharge pas que la batterie des Ice Pro. Ça recharge également les batteries de X4 et X3. Donc, si vous avez des X3, c'est compatible. X4. Et également, vous avez un emplacement pour mettre les micros SD. Voilà, 2 emplacements. Et quand vous refermez, vous avez un indicateur qui est ici. Et si vous voulez voir votre niveau de charge, s'il charge, vous avez un LED ici. Voilà. Allez. C'est pas ça. Ça, on vous l'a déjà présenté sur la chaîne. Donc, c'est compatible. On va allumer la caméra pour voir si la batterie était chargée. Voilà, donc là, vous avez le langage. Donc ici, vous sélectionnez votre langage. Donc moi, c'est le français. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que quand vous avez sélectionné, c'est pas que vous appuyez et ça part sur le suivant. Non, ça vous demande une confirmation. Donc c'est ça qui est intéressant. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours remodifier. Voilà, allez, on clique sur suivant. Ici, ça va demander, veuillez télécharger l'application. Donc, bon, on va arrêter ça là parce qu'on est en train de filmer avec l'iPhone. Donc, la suite de la vidéo, on va le faire avec la Ice Pro de première génération. Comme ça va me permettre d'avoir l'iPhone et de pouvoir enclencher la caméra sur l'application. Voilà, allez. Là, j'ai fait le changement. Je suis passé donc avec l'iPhone. Maintenant, on filme avec la Ice Pro de première génération. Donc, j'allume l'application Insta360. J'allume l'application. Attendez, il faut que je sorte de là. Tac, voilà. Ensuite, j'allume la caméra. Voilà. Donc, on est en français. Ensuite, on fait suivant. Là, l'application. Alors, on va aller chercher une caméra. Alors, moi, je suis à l'envers de haut. Donc, oui, c'est là, je crois. Là, ensuite, ici, on va aller chercher une caméra. Là, on a la Ice Pro, c'est pas ça qu'on veut. Non.
On veut une autre caméra. On ne peut pas connecter celle-là. J'ai compris. Alors, là. Alors, là, il me demande... veuillez télécharger l'application dans Insta360 pour activer votre caméra. Oui, ok, c'est fait. Alors, ici, là, il va à tout prix me connecter à Ace Pro de première génération. Donc, à mon avis, ouais, il va falloir qu'on l'arrête. Donc, allez, on vous dit à de suite. Voilà, donc j'avais éteint donc la Ace Pro pour vraiment me déconnecter. J'ai recherché la caméra, elle s'est reconnectée dessus. J'ai mis connecté à une autre caméra. Là maintenant, il y a l'appareil donc qui est reconnu ici et qui me demande de faire la confirmation. Donc ici sur l'écran, on a vraiment bien le visuel. Donc on nous demande de faire la confirmation. Donc là on fait la confirmation. Voilà. Donc là c'est en train d'y aller. Voilà, tac. On confirme Ace Pro 2. Voilà, c'est en train de se faire. Donc ça tourne. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que la nouvelle caméra, alors il y a un firmware, donc on y va, on télécharge. Voilà, mise à jour, c'est hyper important. Donc pendant la mise à jour, on touche à rien, on vérifie bien que toutes les caméras sont assez chargées. Voilà, chargement du firmware. Voilà, et au cas où s'il y a un souci, il y a le câble et si vous avez une centrale comme ça, vous pouvez, voilà, il y a un connectique derrière, vous pouvez venir connecter un appareil externe, il n'y a pas de souci. Puisque l'USB-C qui est ici, c'est en out et in, donc en entrée et en sortie. Voilà, il y en a pour à peu près une minute, donc ça va très très vite, la mise à jour du firmware. Voilà. L'ancienne caméra, on pouvait aller, je crois, c'est jusqu'à 10 mètres sous l'eau. Celle-là, on peut aller à 12 mètres. On va vous refaire une autre vidéo de présentation du produit, les trucs techniques, rentrer dans les détails. On va vous faire des tests, on va vous dire vraiment qu'est-ce qu'il en est. Là, on va la tester. On va regarder également en français. Donc là, on fait suivant maintenant. Voilà, donc veuillez télécharger l'application. Bah, c'est téléchargé, il n'y a pas de souci. C'est en train de se finir, donc en attente de la mise à jour du firmware de l'appareil. Donc c'est en train de se finir. Veuillez reconnecter l'appareil, tac, ça va se reconnecter. Rejoindre Ace Pro 2, voilà, tac, là ça va revenir. Elle va se remettre dessus. Voilà, tac, ça y est. Activation, on active. Voilà. Alors, en même temps, sur l'application Insta360, vous avez la possibilité, avec un abonnement, d'avoir vos vidéos qui se téléchargent automatiquement en Wi-Fi sur l'application. Donc ça va vous éviter d'avoir des soucis avec des cartes micro SD, ainsi de suite. Donc là, en parlant de carte micro SD, nous on rigole pas. Nous on prend des ScanDix. Il y a les Insta360 aussi, elles sont pas mal du tout. Alors nous on prend des Extreme Pro. C'est les fameux micros SDXC en UHS-1 et c'est vraiment des pros. Donc là c'est une 256, donc dans des caméras comme ça faut pas rigoler, hein. Les gars, mettez des 256, les 128 en deux coups les gros, vous remplissez ça. Même sans filmer en 8K, ça tombe vite, hein, et après vous êtes coincé à avoir plusieurs cartes SD. Bon, c'est bien avoir, nous on en a plusieurs, hein. Mais disons, nous, plusieurs cartes SD, elles sont en 256. Voilà, maintenant, si vous faites des petites rushs, ainsi de suite, vous mettez ça sur un drone. C'est sûr que vaut mieux avoir une 64 ou une 128. Ça vous fait moins de vidéos perdues en cas que vous perdez votre drone. Mais disons, quand vous avez la caméra sur une perche dans votre main, vous n'êtes pas censé perdre votre caméra. Donc, voilà, rigolez pas. 256, 512, ça va jusqu'à un TO. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y à fond, hein. Voilà, donc là, nous on n'en a pas dedans. On va en mettre une de suite dedans. Ça c'est important. Voilà, tac. Voilà. Alors, là, donc c'est vide. Là, on va vous présenter les accessoires. Ça c'est important. Alors, tac.
changer de mode à gauche ou à droite. Voilà, ça vous explique. Hein. Après, c'est pratiquement les mêmes menus. Si vous avez une Ice Pro, il y a quelques petites choses qui changent, mais disons c'est pratiquement la même chose. Hein. Ici, vous avez tous les réglages. En 4K, ça va jusqu'à 120 images par seconde. En 8K, ça va jusqu'à 30. En 2.7K, ça va jusqu'à 120. En 1080, vous allez jusqu'à 240. Après, vous avez le ratio 16 neuvième, 16 neuvième, 4 tiers, 2,35. Donc là, c'est pas 16 neuvième. Donc, si vous voulez le faire après le 9 16e, hein, si vous la mettez automatiquement dans votre sens, ça vous fait le 9 16e. Hein, voilà. Donc, vous réglez en 16 neuvième. Quand vous la mettez sur le champ, automatiquement, vous aurez du 9 16e. Voilà. Donc là, on va la remettre, nous, sur le 16 neuvième. Tac. Et ici, en 4K, 60, si vous filmez avec de basses lumières, 4K 30, ça va très bien. Vous pouvez même descendre jusqu'à 24, 25. Voilà. Donc, on va rester sur du 4K 30. Donc, après, vous avez tous les petits réglages et tout ça. On vous donnera tout le détail hein, sur une prochaine vidéo. Voilà. Allez, là, et là, c'est pour les vidéos que vous avez filmées. Voilà, tac. Voilà, tac. Ici, appuyez 2 fois pour zoomer. OK. Voilà, vous avez des zooms. 1, 2. OK, sympa. Voilà. Allez, on éteint la caméra parce que la batterie n'est pas beaucoup chargée. J'aime pas vider les batteries quand elles sont neuves. Donc là, on va fermer l'application. Tac. On va y mettre sa carte micro SD. Tac. Voilà. Déballer bien avec précaution. C'est important de ne pas les abîmer. Donc ça va être du côté de petit cordon. Alors ce qui est bien, c'est que par rapport à l'autre, c'est déjà beaucoup plus facile d'ouvrir cette trappe. Voilà. Alors ici, vous mettez votre micro SD. Moi, à chaque fois, j'ai envie de la mettre dans l'autre sens. Voilà, tac. Roulant qui est bien dedans. Voilà, tac. Voilà, tac. Ça c'est déjà dedans. Alors, on va faire les divers accessoires. Alors, en divers accessoires, tiens, on va déjà tester. Alors ça, pareil, hein, chaque accessoire, on vous mettra le lien en description de cette vidéo. Donc là, c'est un petit top case de rangement, boîte de rangement, de transport. Donc la marque, c'est Magins, pareil. Voilà, tac. Voilà, fermeture éclair. Il n'y a pas de mousqueton. Il y a un autocollant. Alors, voyons voir. Alors, c'est vendu pour la Ice Pro 2. Hein, parce que vous voyez, par rapport à la Ice Pro 1, voilà. Là, en dessous, il y a le petit gonflement pour le cache du micro. Que là, on ne l'a pas. D'accord? Donc là, c'est vraiment adapté pour la Ice Pro 2. Voilà, tac. Voilà, c'est vraiment adapté pour elle. Hein. Tac, mettez. Voilà. Et en mettant, ce qui est bien, c'est que quand elle est dedans, vous pouvez l'ouvrir la trappe et venir la recharger. Voilà. Que là, on peut pas le faire. Il faut ouvrir le top case. OK? Voilà. Donc là, ce qui est vraiment bien, c'est que top case fermé, même avec un mousqueton, vous pouvez avoir un cordon de charge qui se balade, ça accroché sur votre sac où vous voulez. Voilà. Ça, un gros point sur ce top case, parce que ça, vous allez en trouver beaucoup, mais il n'y aura pas cette fonction facile. En plus, il y a un petit autocollant sympa de couleur et l'autre, il est en blanc. Donc, très sympa. Alors, ensuite, un cache objectif. Alors, tout en sachant que
c'est déjà une protection d'objectif que vous pouvez défaire. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'en plus, alors, voyons voir si c'est compatible avec la Ace Pro 2. Alors, elle tient pas trop dessus. Peut-être par rapport au plastique. Est-ce que... Hop, on va l'enlever. Pour voir. Non, non, c'est bien... c'est bien pour aller dessus. Tac. Est-ce qu'il faut enlever le caoutchouc sous le côté? Parce que là, il y a un caoutchouc qui vous permet... Bon, ben voilà, j'ai enlevé la protection. Je ne pouvais pas l'enlever de suite. Mais bon, hop, ça s'est enlevé. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut enlever ce caoutchouc-là pour pouvoir mettre celui-là? Peut-être. Oui. Voilà. Donc, il faut enlever ça. Il faut enlever le caoutchouc qui est ici pour y mettre cette protection-là. Voilà. Donc, là, ça tient. Vous la mettez avec un caoutchouc. Là, voilà, là, ça tient. Voilà, ok. Donc, il faut enlever ce petit caoutchouc qui vous permet de pouvoir dévisser facilement. Voilà, tac. Et là, vous pouvez sans problème le mettre. Voilà. Donc là, on va le laisser enlever dans les médias parce que bon, j'ai pas envie de le défaire. Ça fait une petite protection qui est sympa, mais bon, là, pour le moment, c'est pas le besoin de l'immédiat. Alors, ensuite, on va y coller les protections des verres. Allez, on y va. Alors, on va voir également si c'est compatible ou pas compatible. Bon, c'est marqué pour Ace Pro 2, hein, donc ça devrait être compatible. On va voir ça de suite. Alors, nous on va voir un petit peu. Voilà, il y a une petite notice, petites explications, bien sympa. Voilà, une petite boîte. Là, vous avez les protections d'objectifs. Donc, vous en avez un, deux. Ensuite, vous avez deux protections de verre. Ensuite, vous avez un, deux, 3, 4, 5. Waouh. 5, 6 lavages. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 autocollants et 2 protections du petit verre que devant. Voilà, donc vous avez quoi faire. Hein. Allez, on va remballer tout ce qu'on n'a pas besoin. Ça fera un peu moins le bordel sur la table. Voilà, voilà, ça et ça, pas besoin. Voilà, on va garder ça, ça et une protection de verre. Non, ça c'est pas ça. Voilà, une protection de verre ici. Voilà. Alors, ici, les protections sur le devant, c'est du verre. La protection grande, c'est du verre. Et la petite protection du verre qui est là, c'est du souple. Donc ça doit être un gel souple ou quoi que ce soit. La praline qui commence à nous faire... elle commence en avant, marre d'être à nous regarder filmer. Madame, elle veut descendre. Allez, on va faire un nettoyage donc de trucs d'objectif. Voilà, donc à mon avis, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Alors ce qu'on va faire, on va reprendre après. À de suite. Voilà, donc là, nettoyage de l'objectif. Avec la petite lingette qui est un peu humide. Nickel. Hop, voilà, on nettoie. Voilà, tac. On met de côté. On prend l'autre côté qui est la lingette pour sécher. Voilà. C'est de la microfibre. Voilà, tac, on essuie bien. Voilà. Ensuite, on prend l'autocollant
éventuellement enlever ce qui va pas. Voilà, tac. Voilà. Tac. On vient, on enlève la petite bande. Alors déjà on regarde. Ouais. Ça a l'air d'être compatible. Voilà. Donc là, on regarde la dernière fois s'il n'y a pas une peluche qui est venue recoller. Donc à première vue, il n'y a pas. Et là, on vient et on colle. Alors, on essaye de centrer à peu près bien. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ah, on reprend la lingette sèche. On vient en appuyer délicatement. Voilà. Alors, ça a du mal à se coller. Pour quelle raison? Ça. Pourtant elle est bien centrée. Hein. Voilà. On va enlever le caoutchouc sous le côté pour être bien sûr. Ouais, elle est bien collée. Hein. Et elle veut pas se coller. Elle veut pas se coller. Elle veut pas se coller. Elle veut pas se coller du tout. Alors, on va la redécoller. Elle veut pas se coller. Ouais, je vous rassure, je vais pas mourir. Hein. Mais bon, quand vous recevez un produit, vous aimez bien qu'il fonctionne. Hein. Autrement, le produit sert à rien. Voilà. Tac. On va réessayer. Voilà. Non. Non, ça ne veut pas aller du tout. Hein. Pourtant, je suis bien centré. Hein. Pourtant, je suis vraiment super bien centré. Mais non, ça marche pas pour celui-là. Donc c'est pas du compatible Ice Pro 2. Hein. Ça, à mon avis, c'est du Ice Pro 1, mais pas du Ice Pro 2. Hein. Vous voyez, ça c'est des partenaires qui vous envoient des produits pour une caméra et en fin de compte, c'est pas du tout pour ça, c'en est pour une autre. Hein. Et comme la Ice Pro 2, c'est celle qui est la caméra de l'actuelle, voilà, au lieu de refaire son truc... non. Pourtant, je suis pile de partout. Hein. Non, ça... Non, allez hop, on enlève ça. C'est de la merde. Allez. On va voir. Donc déjà, protection d'objectif, c'est bidon. Maintenant, on va nettoyer ici. On va voir si là, on peut faire quelque chose. Ou si c'est pareil, bidon. Mais là, pour le moment, pour lui, là, la protection d'objectif, bidon, ça marche pas. Allez, là, c'est du souple. Bon, de toute façon, c'est une protection. C'était pour mettre une protection sur une protection. C'est pas trop dramatique si elle en a pas. Hein. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé d'abîmer la ice. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Voilà, tac, hop. Allez, on va coller ça. Là, c'est vraiment une petite protection de rien. Hein, parce que là, franchement, c'est pareil. Hein, c'est vraiment...
Là, pour le moment, les protections, elles me conviennent pas du tout. Hein. Voilà, tac, là, ça va, ça colle. Là, ça colle. Voilà, ça fera une petite protection sur cet écran. Mieux que rien. Mais disons, voilà, comme l'écran, il est en 3D, c'est pas une protection en 3D qui va venir recouvrir bien les bords. Donc, si vous prenez un pet sur le côté, voilà, à mon avis, on va chercher un autre fournisseur. On vous mettra quand même le lien, mais déjà la protection d'objectif, sachez que ça marche pas. Donc on va voir maintenant pour l'écran si ça marche ou si ça marche pas. Allez, lingette, humidifié, on nettoie. Bon, malgré qu'on l'a pas sali, hein, mais bon, on nettoie quand même. On va pas chipoter. La lingette elle est ouverte, autant l'utiliser. Voilà. Hop, on essuie. Tac. Tac. Hop. Donc, tous les liens seront en descriptif. Hein. Voilà, là, hop. Vous prenez les doigts comme ça sur le côté. Vous venez la cibler vraiment sur le verre. Vous regardez bien que ça soit bien symétrique des deux côtés. Voilà, tac. Voilà. Ensuite, vous venez faire une petite pression sur la partie centrale. Voilà, tac. Pas mal du tout. Voilà. Et là, ça va se faire tout seul. Voilà. Maintenant, s'il y a une bulle, c'est différent. On va voir ici si c'est une bulle ou si c'est juste la mise en place. Voilà. Alors, voilà. Le verre de l'arrière, c'est nickel. Ça y va. Par contre, sur l'objectif, il est un poil trop grand le verre. Pas beaucoup, hein. C'est vraiment, soit il est vraiment taillé, vraiment minutieusement, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le mettre. Voilà, là, sur ce côté-là, là c'est nickel. Voilà. Sur le verre à l'arrière, donc du grand écran, voilà, là c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Par contre, sur le petit écran, il n'y a pas de relief en 3D, donc moi je dis c'est 50% bidon. L'objectif, bah, il va pas du tout. Ça, je suis vraiment embêté parce que bon, pour le moment, j'en ai pas et le mettre. J'ai des poils. Et ouais, la poussière, c'est chiant. Hein. C'est vraiment chiant quand on est envahi par la poussière. Nous, on est grave envahi. En plus, avec les toutous, c'est encore pire. Surtout que Praline, elle va pas tarder à rentrer dans sa période de perdre ses poils. Donc, ça va être encore pire. Voilà. Tac. Alors, on va la retenter, mais... Attends, je suis vraiment pile. Hein. Je suis vraiment pile, mais il y a un angle qui veut pas se mettre. Il y a un angle qui veut pas se mettre du tout. C'est incroyable. Hein. Ça veut pas se mettre du tout. Bon, écoutez les amis, hein, on va contacter le vendeur. C'est peut-être un défaut sur son truc. Ça veut pas se mettre du tout. Pourtant j'ai plus la protection sur le côté. Hein, je l'ai enlevé. Donc je l'ai enlevé, donc on peut pas dire que c'est la protection. Vous voyez, ça revient, ça fait des traits dans tous les sens. C'est son verre qui est pas taillé. C'est pas son verre qui est pas taillé. J'essaye de. Voilà, donc là, on vous a fait simplement un déballage de la Ice Pro 2 et de quelques accessoires compatibles avec, d'accord. Concernant, on va vous mettre les liens. La protection là, elle est sympa. Donc au niveau de l'écran derrière, c'est nickel, c'est parfait, nickel. Au niveau de l'objectif, c'est taillé trop juste. Donc bon, on va quand même vous mettre le lien. C'est un produit qui est correct au niveau du tarif. Donc on va vous mettre le lien. La protection qui est ici, bon, elle est pas en 3D.
je pense pas qu'il y en aura en 3D, mais on sait jamais. On va quand même regarder. Sur la Ice Pro 1, c'était pareil, c'était pas en 3D non plus, des protections. Bon, moi, j'ai jamais abîmé. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va vous faire une autre vidéo donc de l'Ice Pro. Vraiment pour rentrer dans le cœur du système, montrer, on va la comparer avec l'Ice Pro de première génération. Et également, pour s'amuser, on mettra sur également en comparaison la Ice Pro 1 avec la Go 3, la Ice Pro 2 avec la Go 3 S. Et comme ça, vous allez regarder un petit peu. On va surtout faire des comparaisons entre la Ice Pro et la Ice Pro 2, également sur les 8K, les divers résolutions, les divers voilà. Et en même temps, ensuite avec la Ice Pro 2, on va vous faire une petite compile, voilà, et vous nous direz ce que vous en pensez. Ça sera dans une troisième vidéo, voilà, qu'on vous fera une petite compile de 3 minutes. Voilà, vous nous direz un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cette compile, voilà, d'accord. Voilà. Donc là, pour le moment, on finit cette vidéo de déballage et en même temps de présentation de quelques autres accessoires sympas. Donc vous trouverez tous les liens en description de la vidéo. Les amis, comme on dit toujours, pour se revoir, il faut se dire au revoir. À bientôt. Bye bye.